éternel et Dieu tout-puissant, accepte qu'en ce jour, ta parole soit la seule nourriture de notre âme comme d'ailleurs tous les jours. Communique-nous s'il te plaît, Seigneur, ta pensée. Et comme tout le temps nous te le demandons, ouvre l'entendement spirituel de ton peuple. Remplis-nous de la joie de l'œuvre de la croix. Et que chacun prenne conscience que vivre pour Christ est la seule chose qui nous reste. C'est pourquoi je te le demande au Père de oindre ta parole, de nous accorder une autre dimension de l'écoute, et que cette parole puisse avoir un impact palpable dans la vie de chacun et de chaque famille. Merci pour la mouvance du Saint-Esprit et merci pour ta grâce au milieu de nous. À toi, Seigneur, la louange et la gloire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Apocalypse chapitre 4, Ufunuo sura ya 4 versets 1 à 4. mstari wa kwanza kufika wa 4. Nous rappelons que nous reprenons notre grand sujet, grand thème. Tunakumbusha, tunarudilia kishina ketu kinene, Vivre pour Christ. kuishi juu ya Kristo. Nous l'avions suspendu à cause de la Pentecôte. Tulikataka juu ya Pentekoste. Et maintenant nous revenons pour avancer avec cette pensée. Hivi tunairudilia kuendelea na hiyo mawazo. Nous sommes partis de 2 Corinthiens chapitre 5. Tulianzia mwa Korinto wa pili sura ya 5, Le verset 13 à 15. mstari wa 13 kufika wa 15. Je vais quand même le relire. Hebu niisome tena. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 13 à 15. Wa Korinto wa pili sura ya 5 mstari wake wa 11 mpaka 15. 13 jusqu'à 15. 13 mpaka 15. C'est Paul qui est en train d'écrire aux Corinthiens. Paulo John anchikia wa Korinto. Je m'en vais lire au nom du Seigneur Jésus. Nisome kwa jina la Yesu Kristo. Amen. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Amen. C'est de là que nous sommes partis vivre pour Christ. Hapa jo tulitosha mawazo ya kusema kuishi juu ya Kristo. Nous lisons d'abord Apocalypse chapitre 4 versets 1 à 4. Tusome mbele Ufunuo sura ya 4 mstari wa kwanza kufika wa 4. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environ d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête de couronnes d'or. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Comme nous le disions tout à l'heure, vivre pour Christ est le grand thème dans lequel nous sommes en train de travailler et nous avons pris 6 semaines là-dessus. Bashi vile tunatokea kusema kuishi juu ya Kristo, juu kishina kinene tuko nafundishia, tunibeba majuma 6 pale. Et aujourd'hui, ça sera la 7e semaine ou le 7e dimanche. Leo itakuwa juma ya 7 wala siku ya yenga ya 7. Donc dans le grand thème, nous disons vivre pour Christ, 7e partie. Bashi mkishina kinene tunasema kuishi juu ya Kristo kipande kia 7. Et comme Paul dit aux Corinthiens, Vile Paulo anambia wa Korinto, si un seul est mort, kama mmoja alikufa, il est mort pour tous, alikufia wote, afin que ceux qui vivent ili wenye kuishi
ne vivent plus pour eux-mêmes, mais ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. wasiishi juu ya wao peke, waishi juu ya ule alikufa na alifufuka juu yao. Et nous avons vu plusieurs principes. Na tuliona makanuni mingi: Vivre pour Christ et vivre avec Christ. kuishi juu ya Kristo, kuishi pamoja na Kristo. Deuxième dimension, c'est vivre par Christ. Hatua ya pili ni kuishi kupitia Kristo. Troisième dimension, nous avons vu, c'est vivre en Christ. Na hatua ya tatu tuliona ni kuishi ndani ya Kristo. Et la quatrième dimension, Hatua ya ine, vivre pour Christ et vivre selon les lois de l'entourage du trône. kuishi juu ya Kristo ni kuishi kufuatana na masheria ya mazingira ya enzi, Les lois de l'entourage du trône. masheria ya hiyo mazingira ya enzi. Et là, nous avons encore travaillé là-dedans. Pale tulifundishia mule ndani, Nous avons vu qu'il y a des lois. tuliona kuko masheria. Nous en avons vu déjà 5. Tuliona 5. La première loi de l'entourage du trône, Sheria ya kwanza ya mazingira ya enzi c'est être un être vivant. ni kuwa kiumbe kenye hai. Deuxième loi, c'est être semblable au lion. Basi sheria ya pili ni kufanana na simba, Troisième loi, c'est être semblable à au veau. na sheria ya tatu ni kufanana na nkinda la ng'ombe, Quatrième loi, c'est avoir la face d'un homme. na sheria ya ine ni kuwa na uso ya mutu, Et la cinquième loi où nous nous sommes arrêtés, na sheria ya tano penye tulisimamia c'est être semblable à un aigle en plein vol. ni kufananishwa na tai mwenyeko na luka, Un aigle en vol. tai uleo na luka. Et là, nous avions parlé des 2 ailes de grand aigle. Hapa tulisemea mabawa mbili ya tai kubwa, C'est la grâce et la vérité. hiyo ni neema na ukweli. Et là, nous avons sorti la loi de la piété, car c'est la grâce qui nous l'enseigne. Hapa tulifundisha utawa, maana neema ndio inatufundisha hayo. Alors ce matin, nous passons à la 6e loi de l'entourage du trône. Hii asubuhi tupite kusheria ya sita ya mazingira ya enzi. 6e loi de l'entourage du trône. Sheria ya sita ya mazingira ya enzi. Dans Apocalypse 4, verset 4 que nous venons de lire, Katika Ufunuo sura ya 4 mstari wa 4 tunatokea kusoma, la Bible dit que Jean a vu autour du trône 24 trônes. na Yohana naona karibu ya enzi maenzi 24, Et sur ces trônes, il y a 24 vieillards qui sont assis, na juu ya hiyo maenzi wazee 24 wameketi, revêtus de vêtements blancs, wenye kuvaa mavazi et sur nyeupe, leur tête des couronnes d'or. na pabichwa byabo palikuwa mataji ya dhahabu. Ainsi, la 6e loi de l'entourage du trône, Hivi sheria ya sita ya kumazingira ya pour enzi être autour du trône de Dieu. juu ya kuya kuenzi ya Mungu, Car celui qui vit pour Christ est celui qui est admissible autour du trône de Dieu. maana ule anaishi juu ya Kristo ni ule anakubaliwa karibu ya enzi ya Mungu. Et la 6e loi pour être autour du trône, Na sheria ya sita juu jikute karibu ya enzi c'est être un vieillard. ni kuya muzee. Alléluia. Amen. Être un vieillard. Ni kuya muzee, Pas être semblable à un vieillard. siyo kufananishwa na muzee. On pouvait être semblable au lion. Uliweza kufananishwa na simba, On pouvait être semblable à l'aigle en plein vol. tuliweza kufananisha na tai ule na luka. Mais ici, on n'a pas vu les êtres comme des vieillards, mais on a vu des vieillards. Hapa abaone biumbe kama bazee, lakini banaona ni bazee. C'est pas un problème de ressemblance, Haina mambo ya kufananishwa mais hapa, c'est le problème de l'être. hiyo ni mambo ya kuya Alors, être autour du trône, kuya karibu ya enzi, il faut être un vieillard. yafadhali kuwa muzee. Amen, amen, amen. Amen. Et ce sont les premiers êtres que l'apôtre Jean nous présente. Hapa ni viumbe vya kwanza mtume Yohana anatuonesha. Nous avions signalé que nous voulions le travailler à la fin pour mieux les comprendre. Tulisema tulipenda kuifundisha mwisho juu tukaelewe mzuri. Mais c'est quoi en réalité être un vieillard? Sasa kwa mzee katika ukweli ni nini? C'est sur ça que nous allons nous entretenir aujourd'hui. Njoo pa hiyo tutasemezea leo Et puis nous allons prier le Seigneur. na tutamuomba Bwana. La notion de vieillard Mafundisho ya wazee autour du trône, karibu ya enzi ici ne doit pas être compris comme des gens qui sont déjà fatigués. hapa haipashe tubielewa sema ni bantu barisha choka, Les gens qui ont de l'âge. batu bakubwa mu miaka. Nous allons y revenir. Tutairudilia. C'est pas ça la notion. Haina mafundisho Mais pale. la notion des vieillards Mafundisho ya wazee est une notion qui a une grande portée spirituelle que nous devons saisir. ni mafundisho yana maana ya yulu sana ya kiroho ya shikuelewa. Et cette notion de vieillard, Hiyo mafundisho ya wazee le Seigneur Jésus-Christ l'a expliqué à Simon-Pierre après sa résurrection.
Bwana Yesu alimfasiria Simoni Petro baada ya ufufuko wake. Lorsque Jésus est ressuscité, Wakati Yesu alifufuliwa, il va trouver les disciples avec Pierre en train de pêcher. anakuta wanafunzi na Petro yuko na loba. Et puis Jésus leur demande à manger. Nous connaissons l'histoire. Yesu anawaomba chakula, tunajua maneno. Puis le Seigneur commence à poser certaines questions à Simon-Pierre. Sasa Bwana akaanza kuuliza Simoni Petro maulizo En fait, mengine. il lui pose une seule question, mais 3 fois. Basi anamuuliza ni ulizo moja mara tatu. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tous les autres? Simoni mwana Yono, unanipenda kuliko aba bote? Le Seigneur lui a posé cette question 3 fois et Simon a répondu. Bwana alimuuliza Simoni mara tatu naye alijibu. Là n'est pas notre problème. Pale hapana mambo Nous yetu. sommes dans Jean chapitre 21, verset 18. Tuko katika Yohana 21 mstari wa 18. Après avoir posé ces 3 questions, Baada ya kuuliza maulizo ou tatu, cette question 3 fois, wala hiyo ulizo anairudilia le mara tatu, Seigneur Jésus-Christ va dire maintenant quelque chose de très important à Simon-Pierre. Bwana Yesu akamwambia Simoni Petro kitu kia mafaa kabisa. Jean chapitre 21, le verset 18. Yohana 21 mstari wa 18. Voici ce que dit le Seigneur. Oneni kile Bwana anasema. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu étais jeune, Wakati ulikuwa kijana, tu te saignais toi-même ulikuwa unajiunga mshipi wewe peke et tu allais là où tu voulais. na ulikuwa naenda kwenye ulikuwa unataka. Mais Simon-Pierre, Simoni Petro, quand tu seras vieux, wakati utazeka, quand tu deviendras un wala vieillard, utakuwa mzee, quelqu'un d'autre te ceindra mtu mwingine atakufunga kiuno, et te conduira où tu ne voudras pas. hata akupeleke kwenye upende. Alléluia. Amen. Simon-Pierre, qui était plus âgé que Jésus, Simoni Petro alikuwa mzee kuliko Yesu, lui annonce une dimension de vieillard ou une étape de vieillard. anamtangazia mambo ya buzee. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Bwana anataka kutuelesha nini? Dans ce texte, nous sommes en train de dégager le premier point. Mwiyo usome tunatosha nukta ya kwanza, Ce sont les étapes de la vie spirituelle. ni mahatua ya maisha ya kiroho. Car celui qui veut vivre pour Christ, Ule anapasha kuishi juu ya Kristo, c'est cette personne qui doit changer d'étape de vie ni spirituelle. ule anapasha kubadilisha hatua maisha ya kiroho. Amen. Et ici, Na hapa le Seigneur Jésus présente 2 grandes étapes dans la vie spirituelle. Bwana Yesu anaonesha hatua mbili kubwa maisha ya kiroho. Et ça, c'est très très important pour le chrétien. Hiyo tena nayo ni ya mafaa juu ya Mkristo. La première étape, Hatua ya kwanza, le Seigneur Jésus présente la jeunesse, Bwana Yesu anaonesha bujana, que j'appelle la jeunesse spirituelle. naita bujana mkiroho. Aha. La première étape, c'est la jeunesse spirituelle. Hatua ya kwanza ni bujana mkiroho. Et dans cette étape, Mwi hatua le Seigneur dit à Simon-Pierre, Bwana anamwambia Simoni Petro, quand tu étais jeune, wakati ulikuwa kiana, tu te saignais toi-même ulikuwa unajifunga mshipi wewe et mmoja tu allais où tu voulais. na kwenda kwenye ulitaka. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Bwana anataka kutuambia nini? L'étape de la jeunesse spirituelle Hatua ya bujana mkiroho est caractérisée par l'accomplissement de la volonté personnelle. hiyo alama yayo ni kusema mtu ako natimiza mapenzi yake yeye mwenyewe. Aha, l'accomplissement de la volonté humaine. Mtu yeye mwenyewe ako natimiza mapenzi yake. Il est dans le chrétien, il est dans le christianisme, il est en Christ, Eko ndani ya Kristo. il est chrétien, Eo Mkristo. il va à l'église, Kanisa anaendaka. mais quand le Seigneur le voit, Ka Bwana anamwona. il est encore jeune spirituel malgré le nombre d'années à l'église. Mkiro eko tena kiana ingawa bwingi ya miaka mkanisa. Il fait sa volonté. Yeye anafanya mapenzi Il yake. fait ce qu'il veut. Yeye anafanya bila anataka. Il parle quand il veut. Yeye anasema kama anataka. Il va où il veut. Kula anataka kwenda njoo kula Il tenda. dit même ce qu'il veut. Yeye anasema bienya anataka. Il prie quand il veut. Yeye anaomba kama anashika bia kwa. Il va à l'église quand il veut. Ni kama anashika bia kwenda kanisa juu anaenda. Il n'y a que sa volonté qui s'accomplit. Paka mapenzi yake juu kunafanika. Et le Seigneur Jésus Na Bwana Yesu présente une pareille personne comme un jeune. anaonesha mtu wa hivi kama kijana. Il est encore
encore un jeune spirituel, mkiro angari kijana, il est dirigé par sa propre volonté. anaongozewa na mapenzi yake yeye peke. Et un jeune spirituel, Na kijana mkiro c'est aussi cette personne qui veut même que Dieu fasse sa volonté. ni ule mtu anapenda Mungu afanye mapenzi yake. Ah, Amen. Seigneur, Bwana, je veux que tu fasses ceci nataka dans ma ufanye vie. hivi mu maisha yangu. Je veux que dans 2 jours je me marie. Nataka mashiku mbili nyolewe. Il n'y a que le jeu qui est en lui. Ni paka mie. C'est sa volonté qui travaille. Mapenzi yake njoo yanatawala. C'est un jeune spirituel. Ni kiana mkiro, C'est celui qui est maître de lui-même. ni ule ko mwalimu wa yeye peke. Et il veut même que les hommes fassent sa volonté. Yeye anapenda na bantu wafanye mapenzi yake. Même son pasteur. Na pastor wake. Non, pasteur, Pastor, moi je veux que vous me receviez à 13h. mimi napenda munipokee ma 13h. Tout le monde doit dire Amen à son programme. Kila mtu aichikie saa ile Dès anaweka. qu'on veut modifier son programme, il se fâche. Bakitafutia kubadilisha tu saa ile alikata On anavimba. ne considère pas les gens dans cette église. Mwi kanisa abeshimi yake bana. On n'accepte pas des propositions. Abechikake mawazo abe. En réalité, ça, c'est pas le problème. Mambo ile haina hata mambo ile. Mais le vrai problème, Mambo ya kweli. il veut que ce que lui a décidé s'accomplisse. Yeye anapenda bile yeye anapenda njoo bifanshiki. Et même dans des couples, Na mumabukweli chacun veut garder sa position. kila mtu paka mukila sha kusema. C'est moi l'homme dans la maison. Mimi njoo bwana munyumba. J'ai déjà parlé. Mimi sha kusema. Non, 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 non. Hapana. Ça, c'est une dimension de jeûne Hii spirituel. ni hatua ya buyana mukiro. Tu te sains toi-même Wewe mwenyewe ulifunga et tu vas là où tu veux. na unaenda kwenye unaenda. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, quittons la jeunesse spirituelle? Quittons la jeunesse spirituelle. Est-ce que je peux dire ceci? Niseme hivi. Un jeune spirituel, Kiana mukiro. c'est un égoïste et un égocentrique. Yeye ni mtu wa choyo, wa bwimi. Amen, amen, amen. Amen. Il n'y a que lui. Paka ye. Ce qu'il a pensé, c'est ce qui est bon. Bila riwaza unaona sanjo vya kweli vya vizuri. Mais le Seigneur Jésus passe à la deuxième étape. Bwana Yesu anapita kwa hatua ya pili. Il dit à Simon, Anaambia Simoni, quand toi tu étais jeune, wakati ulikuwa kingali kiana, toi tu te saignais et tu disais ce que tu voulais. ulikuwa unajifunga kivuno na kusema bila ulitaka. D'ailleurs, tu m'as renié, toi Simon, Mbele Simoni unisaliti. tellement tu étais jeune. Vile ulikuwa kingali kiana. Et la deuxième étape, Na hatua ya le pili, Seigneur dit, quand tu seras vieux, Bwana anasema wakati utakomea. oh Simon, tu dois grandir. Simoni hakufai kukomea. Lorsque tu seras vieux, Wakati utakomea, et la deuxième étape, hatua ya pili c'est la vieillesse spirituelle. ni buze mukiro. Alléluia. Amen. Autour du trône, on a des vieillards. Karibu ya enzi peko bazee. Et le Seigneur Jésus-Christ promet à Simon-Pierre de devenir vieux. Na Bwana Yesu anamwaidia Simoni Petro awe muzee. Et la vieillesse spirituelle, Na buze bwa kiro dans ce contexte, muifashi ne tient pas compte de l'âge chronologique. abiangalie miaka ya kuzaliwa. C'est pas que j'ai 100 ans d'anniversaire. Haina seni una miaka 100 Je suis ya vieux kuzaliwa. spirituel. Ah, ah. Njoo seni ko muzee mkiro haina vile. Ça ne tient même pas compte du nombre d'années dans le ministère ou dans la foi chrétienne. Iya yangalia hata bwingi ya miaka muhuduma muimani. C'est pas ça la vieillesse spirituelle. Sio ile uzee ukiro. Ce n'est même pas un problème d'expérience de la vie. Haina hata mambo ya kuyua maisha sana. Mais ici, Hapa la vieillesse spirituelle, comme dit le Seigneur Jésus, uzee mkiro vile Bwana Yesu anasema. est d'abord caractérisée par l'oubli de soi-même. Mbele ni kujisabu wewe peke. Alléluia. Amen. Un vieillard, Muzee, un vieillard spirituel, muzee mkiro c'est celui qui s'oublie lui-même ni ule yeye peke anajisabu au profit de la volonté de Dieu. juu ya mapenzi ya Mungu. Je veux Amen. le dire autrement. Niseme namna nyingine. Un vieillard spirituel, Muzee mkiro c'est celui qui a maîtrisé sa volonté. ni ule asha kutawala mapenzi yake. C'est celui qui arrive à dompter, à dominer sa volonté. Ni ule asha kuikarisha kimya mapenzi yake. Je vais encore aller loin. Niende mbele tena. C'est celui qui a tué sa volonté Ni ule aliua mapenzi yake au profit de la volonté de Dieu. juu ya mapenzi ya Mungu ipande. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons y revenir tout à l'heure. Musaki leo hapa tutairudilia. Mais c'est quelqu'un qui a l'oubli de soi-même. Ni mtu mwenye kujisabu yeye peke. La vieillesse spirituelle, c'est l'état de la maturité spirituelle. Buzee mkiro ni hatua ya kukomea mkiro. La maturité. Kukomea. Jésus dit, Yesu anasema quand tu seras vieux, wakati utakuwa mzee, un autre te ceindra mwingine atakufunga kivuno et te conduira na kukupeleka où tu ne voudras pas. kwenye kula utapenda.
Un vieillard spirituel, muzee mukiro c'est cette personne qui n'est plus conduite par ses propres pensées, ni yule mtu aongoziwe tena na mawazo yake yeye mais moyo, une personne qui est conduite par le Saint-Esprit. mtu mwenye kuongoziwa na Roho Mtakatifu. Amen. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un d'autre qui vient le ceindre Mtu mwingine anakuwa mfunga mshipi et c'est quelqu'un qui le conduit. na mwingine tena jo anamuongoza. La maturité spirituelle, Komea mkiro c'est atteindre l'état de l'homme fait, l'homme parfait, l'homme fait. ni kufikia hatua ya mtu mzima, Quelqu'un mwenye qui kuenea. cherche la stature de Christ. Mtu anatafuta afikie kiwango cha Kristo, C'est ça devenir un vieillard spirituel. njoo kwa mzee katika kiroho. En d'autres termes, Maana nyingine autour du trône, karibu ya enzi Dieu n'a pas besoin de jeunes. Mungu alazimia biana, Alléluia. Amen. Pas de jeunes spirituels. hapana biana mkiro. Et quand nous parlons de cette notion, Kama tu unafundisha hivi, même un jeune homme de 22 ans peut être déjà un vieux spirituel. hata kiana wa miaka 22 mkiro anaweza kuwa mzee. Alors qu'un papa de 66 ans est encore jeune spirituel. Ile sababu wa miaka 66 kingari kiana mkiro. Mais celui qui vit pour Christ Ule anaishi juu ya Kristo doit quitter l'étape de la jeunesse vers la vieillesse spirituelle. atoke wakati ya buyana ingie mbuze mkiro. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, quittons l'étape de la jeunesse spirituelle. Quittons l'étape de la jeunesse spirituelle. Maintenant, dis-lui, allons vers la vieillesse spirituelle. Allons vers la vieillesse spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le deuxième point, Nukta ya pili, après avoir vu les étapes de la vie spirituelle, kisha kona mahatua ya maisha ya kiro, nous voulons maintenant travailler sur les caractéristiques d'un vieillard spirituel. tunataka kuonesha maalama ya mzee wa kiro. Parce que ceux qui sont autour du trône sont des vieillards. Maana bale beko karibu ya enzi ni bazee. Alors, quels sont les éléments qui caractérisent la vieillesse spirituelle? Ni bitu gani vinaoneshaka sema hapa peko buze mkiro? Quels sont les signes qui accompagnent un vieillard spirituel? Ni maalama kaniona shindikiza mzee mkiro. En quoi nous pouvons reconnaître un vieillard spirituel? Tunaweza kutambua mzee katika kiro kwa nini? J'ai sélectionné 3 grandes caractéristiques. Nilichakula maalama tatu kubwa. La première caractéristique, Alama ya kwanza nous la retrouvons dans le texte que nous venons de lire du Seigneur Jésus à Simon, tunaipata musomi ya Bwana Yesu na Simoni. où il lui dit, Mwenye anamwambia lorsque tu seras vieux, wakati utakomea quelqu'un d'autre te scindra mtu mwingine atakufunga mshipi et te conduira où tu ne voudras pas. na atakupeleka kwenye utaki, Il te conduira atakuongoza où tu ne voudras pas. kwenye kula utaki. Je reprends, Narudiria, quelqu'un d'autre mtu mwingine te scindra atakufunga kiuno et te conduira na kukuongoza où tu ne voudras pas. kwenye kula ukupende. Alléluia. Amen. Et ici, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Bwana anataka kutuelezea nini hapa? La première caractéristique d'un vieillard spirituel, Alama ya kwanza ya mzee mkiro c'est la pratique de la volonté de Dieu. ni kutenda katika mapenzi ya Mungu. Amen. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu. Agir selon la volonté de Dieu. Tenda kufuatana na mapenzi ya Mungu. Un vieillard spirituel est cette personne qui fait la volonté de Dieu. Mzee mkiro ni ule mtu anafanya mapenzi ya Mungu. Et voyons un peu la scène que le Seigneur Jésus présente. Tuoneni mbele mambo Bwana Yesu anaonesha. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Bwana Yesu anasema nini? Quand tu seras vieux, Wakati utakuwa mzee, un autre te scindra. mwingine atakufunga mshipi. Et il commencera à te conduire à partir de la ceinture là où tu ne voudras pas. Kwanzia mshipi ataanza kukokota kule kwenye upende. Cette image va être bien comprise par ceux qui voyagent ou regardent les femmes qui voyagent avec 2 enfants. Basi hiyo mfano bataelewa kwa bale banasafiriaka wala mama yuko nasafiri na Vous watoto avez un wawili. enfant très éveillé, Kuna mtoto mwa mais mkalamushi, vous devez voyager avec lui dans l'avion. unapaswa safiri naye kwa ndege. Et moi-même, j'ai expérimenté ça avec quelqu'un que je ne cite pas. Mimi na mimi nilibiona na mtu ule mishtatai. Qu'est-ce qu'on fait? Nini wewe tunafanya? La maman va acheter une ceinture Mama atauza mshipi, et il met à la hanche de son enfant turbulent ou éveillé. anafunga mkivuno kia mtoto wake ule wa mkalamushi. Et la maman prend la partie de la ceinture là, elle met aussi à sa ceinture. Mama anabeba kipande ile mshipi anafunga kwa Et mtoto puis la anaika maman pia. est à l'aise, Kisha mama iko kimya, elle commence à partir. anaanza kwenda. Quand
Quand l'enfant veut courir, kama mtoto anataka kukimbia il sent qu'il est bloqué par une ceinture anashikia senkamba Mungu na et mkokoto, l'enfant est obligé de suivre la volonté de sa mère. na mtoto anapasha afuate mapenzi ya mama. L'enfant veut aller ailleurs, Mtoto anapenda kwenda fashi mais ingine, la ceinture mshipi l'empêche de faire sa volonté. inamzuiza afanye mapenzi Et yake. la ceinture Mshipi l'oblige à faire la volonté de sa mère. inamkazisha afanye mapenzi ya mamake. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Ndio kile Bwana Yesu anasema, Celui qui a vieilli spirituellement ula nazeka mkiro a une ceinture autour de lui. eko na mshipi karibu naye. Et cette ceinture, c'est le Saint-Esprit. Hiyo mshipi ni Roho Mtakatifu, Il n'est plus conduit par sa volonté, ashiongoziwa na mapenzi mais il yake, est conduit par la volonté de Dieu au travers du Saint-Esprit. anaongoziwa na mapenzi ya Mungu kupitia Roho C'est Mtakatifu. pourquoi le Seigneur Jésus dit, Ndio maana Bwana Yesu anasema, quand tu seras vieux, wakati utakomea un mzee, autre te ceindra mwingine atakufunga mshipi et te conduira où tu ne voudras na pas. atakupeleka kwenye upende. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai dit Ndio maana mimi nasema qu'un vieillard spirituel a tué sa volonté. mzee mkiro ameshaua mapenzi yake. J'ai besoin d'aller telle place. Nashikia vya kwenda fashi fulani, Je vais aller visiter les anciens amis. napenda kuona barafiki bakali. Mais malheureusement, Ole j'ai une ceinture. nina mshipi, On m'a déjà saint. barasho nifunga, Et je ne sais plus aller là où je veux. siwezi kwenda kwenye mimi nataka. Le Saint-Esprit me l'interdit. Roho Mtakatifu ananikataza hiyo. Alléluia. Amen. Un vieillard spirituel, Mzee mkiro c'est quelqu'un qui marche même contre sa propre volonté. ni mtu yule anatembea vya kuachana tu na mapenzi yake moya. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus nous montre lui-même son exemple. Bwana Yesu yeye pekee anatuonesha mfano wake. Quand il vient, Wakati anakuja il dit clairement, anasema waziwazi, je suis venu nilikuja non pour faire ma volonté, sio kufanya mapenzi yangu, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. ila mapenzi ya yule aliyenituma. Voilà un Jésus-Christ de 30 ans environ, Oneni Yesu wa karibu miaka au 13 début de son ministère, mwanzo wa huduma yake, parce qu'il n'a fait que 3 ans et demi environ. maana alionyesha tu miaka 3 na kipande. Mais dans cet espace de temps, il a déjà atteint la vieillesse spirituelle. Mwi kipande tu ya miaka 3 na kipande anakomea mkiro. Et il dit, Anasema vous allez trouver ça dans Jean chapitre 6, verset 38. mtaipata katika Yohane 6:38. Il dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Nilikuwa kufanya mapenzi ya yule aliyenituma. Et un jour, Siku moja ses disciples viennent le trouver avec la femme cananéenne, banafunzi wake banakuwa mkuta na mwanamke Mkanana plutôt la samaritaine, wala Msamaria au puits de Jacob. kukishima kia Yakobo. Et on veut lui donner à manger. Banataka kumpatia chakula. Jésus leur dit, Yesu anawaelezea, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. niona chakula yenyewe mjue. Et ma nourriture, Chakula yangu c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. kufanya mapenzi ya yule aliyenituma. Amen. Alléluia. Amen. Donc je comprends que la nourriture du chrétien, Naelewa chakula ya Mkristo. un chrétien qui veut voir la main de Dieu, Mkristo yule anapenda kuona mkono ya c'est Mungu. celui qui se met, qui s'aligne derrière la volonté de Dieu. Ni ule unafuata mapenzi ya Mungu. Amen. Même quand c'est dur, Hata biko nguvu. mais je dois faire la volonté de celui qui m'a sauvé, la volonté de celui qui m'a envoyé. Ya fadhali nifanye mapenzi ya yule alinituma, yule aliniokoa. Jésus nous montre qu'il est venu pour faire sa volonté, Yesu anatuonesha la alikuwa volonté de kufanya son Père. mapenzi ya baba yake. Sa nourriture, c'est la volonté de Dieu. Chakula yake ni mapenzi ya Mungu, Et le jour où il doit être livré, na siku anapasha atolewe. dans Luc 22, 42, Katika Luka 22:42 Jésus est au jardin en train de prier. Yesu yuko katika shamba yuko nalia, Et il dit à son Père, anaambia baba yake, Père, baba, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, kama tu uliweza kunitengea kikombe hiki, toutefois, mara yote que ma volonté ne s'efface pas, mapenzi yangu isifaniwe, mais la tienne. yako C'est ifanike. tellement dur. Iko nguvu sana, La coupe pèse. kombe iku buzito, La coupe est amère. kombe iku ya buchungu, La mort m'attend. lufu lunaninyongojea. Seigneur, Bwana, si ça dépend de moi, kama inafuatana na mimi, que la coupe passe. kombe ipite. Mais je sais une chose, Najua kitu moja, malgré les douleurs, ingawa maumivu, malgré la mort qui m'attend, ingawa lufu lunaninyongojea, si c'est ta volonté, kama tu ni mapenzi yako qu'elle s'accomplisse. yatimizike. Jésus annule sa volonté. Yesu anatosha mapenzi yake. Peuple de Dieu, Watu ya Mungu, tu ne peux pas être
autour du trône de la gloire avec ta propre volonté. hawezi kuwa karibu ya enzi ya utukufu na mapenzi yako wewe moya. Et je veux Amen. nous aider, nous tous, Tunataka tusaidiane que nous shibote. comprenions aujourd'hui Tuelewe kwanzia leo. la volonté de Dieu Mapenzi ya Mungu n'est pas que tous les jours tu commences seulement à rire. haina kila siku yote ucheke. Dans la volonté de Dieu, Mapenzi ya Mungu tous les jours ne seront pas pour toi les jours de bonheur. mashiku yote yatakuwa kwako ya heri. Mais dans la volonté de Dieu, Mapenzi ya Mungu c'est que les chrétiens n'aiment pas qu'on leur dise. kile bakristo bapendeke babeonesha. Dans la volonté de Dieu, Mapenzi ya Mungu Dieu peut permettre que tu souffres, Mungu anaweza kuichiko teso mais pour un temps. juu ya wakati moya, Et après cela, kisha ile la gloire arrivera. utukufu itakuja. Amen. Alléluia. Amen. J'ai deux témoins dans la Bible. Nina bashuhuda bawili mbiblia. Qu'est-ce que Job a fait pour souffrir? Yobu alifanya nini njoo ateswe? La volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Joseph a fait pour se retrouver en prison? Yosefu alifanya nini njoo alikute mkifungo? La volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu. Dans le plan de Dieu, Mawazo ya Mungu il peut te faire passer par des moments difficiles. anaweza kupitisha wakati wa nguvu sana. Mais retiens une parole. Jua neno moja. La Bible déclare, Biblia inasema le malheur atteint souvent les justes, wale nakamataka wenye haki mara mingi, mais l'Éternel les en délivre toujours. lakini Bwana anakalaka tu C'est mkuwafungua. pourquoi je Amen. t'annonce aujourd'hui, Njoo maana quelle que nakutangazia soit leo, la situation dans laquelle tu te trouves, ingawa ile mambo nilikuta, tant que c'est la volonté de Dieu, kama ni mapenzi ya Mungu, il t'en délivrera ce yeye matin. atakufungula asubuhi ya Il leo, changera ta situation. atakubadilisha hali. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne peut arriver au chrétien si Dieu ne l'a pas ordonné. Hakuna kile kinaweza kumfikia Mkristo kama Mungu ashikiruhusu. C'est pourquoi un vrai chrétien, Njoo pale Mkristo tu wa c'est ya celui qui kweli doit travailler son cœur afin d'accomplir la volonté de Dieu. ni yule anapasha kuchunga roho yake ili atimize mapenzi ya Mungu. La volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu. Et Jésus a dit une chose encore très importante. Yesu alisema kitu moja kia maana sana, Même l'entrée au ciel hata kuingia mbingu n'est réservée à ceux qui font la volonté de Dieu. iko pale tu jua pale beo nafanya mapenzi ya Mungu. C'est pas à tout le monde. Haina mtu yote, C'est pas à tous les prédicateurs. haina bahubiri bote, C'est pas à tous ceux qui vont à l'église. haina kwa bote benenda ukanisa. Lisons ces textes. Tusomeni hiyo somo. Matthieu chapitre 7 verset 21. Mathayo 7:21. Voici ce que dit le Seigneur. Oneni kile Bwana anasema. Matthieu 7 21. Mathayo 7:21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Alléluia. Amen. C'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur. Sio kila mwenye kusema Bwana Bwana. Crier Seigneur, c'est déjà bien. Kusema Bwana Bwana ni mzuri. Prêcher comme je le fais, c'est aussi bien. Kuhubiri hivi unafanya ni mzuri. Chanter, prophétiser, très bien. Kuimba, kutabiri ni mzuri. Mais Jésus dit, Yesu anasema c'est pas tous ces gens qui prêchent. haina watu wote wanahubiri, C'est pas tous ceux qui vont à l'église haina watu wanaenda kanisa qui entreront au ciel. watenda mbinguni. Mais la clé du ciel Fungulo ya mbingu s'appelle inaitwa la volonté de Dieu. mapenzi ya Mungu. C'est lui-là seul Ule ye moya tu qui fait la volonté de Dieu. anafanya mapenzi ya Mungu. C'est celui-là qui entrera au ciel. Njoo la tengia mbinguni. Peuple Amen. de Dieu, Watu ya Mungu, ce matin, asubuhi ya leo Dieu me demande de te dire et de me dire, Mungu ananituma nikuelezeni kwa mimi na apprends mimi à mwenyewe. chercher la volonté de Dieu. Tutafute mapenzi ya Mungu. Apprends à faire la volonté de Dieu. Wanze kufanya mapenzi ya Mungu. Ta vie changera. Maisha yako yatabadilika. Tu vivras pour Christ Utaishi juu ya Kristo et Dieu te na bénira. Mungu atakubariki. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, faisons la volonté de Dieu? Faisons la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux encore dire à quelqu'un, je ferai la volonté de Dieu? Je ferai la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Mapenzi ya Mungu kumuneno yake. C'est la pratique de la parole de Dieu. Kuweka neno ya Mungu mtendo. Alléluia. Amen. Deuxième caractéristique Alama ya pili d'un vieillard spirituel. ya mzee katika roho. Non seulement c'est quelqu'un qui pratique la volonté de Dieu, Sio tu ni mtu unafanya mapenzi ya Mungu. mais la deuxième caractéristique, Alama ya pili nous la trouvons dans Job 12, 12. tuisome katika Yobo 12:12. Job chapitre 12, le verset 12. Yobo sura yake ya 12 mstari wa 12. Voici ce que dit la Bible. Oneni kile Biblia inasema. Job 12, 12. Yobo sura ya 12 mstari wa 12. Dans les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie, l'intelligence.
Je prends la première partie. bebe sehemu ya kwanza. Dans les vieillards se trouve quoi? La sagesse. Wazee wana hekima. Alléluia. Amen. Deuxième caractéristique du vieillard spirituel, c'est la sagesse. Basi alama ya pili ya mzee wa kiroho hiyo ni hekima. Celui qui vit pour Christ, Mwenye anaishi juu ya Kristo, celui qui veut être admis autour du trône de la gloire, mwenye anapenda ukubaliwa kuenzi ya utukufu, c'est cette personne qui doit avoir en lui de la sagesse. ni huyu mtu mwake mnapasha kwa hekima. La sagesse divine. Hekima ya Mungu. La sagesse qui vient du Saint-Esprit. Hekima inatokea kwa Roho Mtakatifu. En d'autres termes, Mumane ingine, un vieillard spirituel mzee mkiro est caractérisé par l'esprit de sagesse. alama yake ingine ni roho ya hekima. L'esprit de sagesse. Roho ya hekima. Alléluia. Amen. Et ici, en un mot, Hapa mkifupi, la sagesse ne doit pas être théorique. hekima ishikwe mu misemo. Mais nous devons comprendre Tuielewe que la sagesse ya kusema hekima se démontre par les œuvres. iko inaonekana kupitia matendo. Alléluia. Amen. La sagesse elle se démontre par les œuvres, Hekima hiyo inaonekana kupitia matendo, par le comportement, kupitia mifano. par Amen. le langage. Kupitia misemo. Amen. Alléluia. Amen. Lisons ce texte. Tusome hiyo usomi. Jacques nous en parle. Yakobo anatufundisha. Jacques parlait beaucoup de la sagesse. Yakobo anasemea sana hekima. Jacques chapitre 3, Yakobo sura yake ya 3 versets 13 à 17. mstari wa 13 kufika 17. L'épître de Jacques, Waraka wa Yakobo chapitre 3, versets 13 à 17. sura ya 3 mstari wa 13 kufika 17. Voici ce que dit la Bible. Tuoneni ile Biblia inasema. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Lequel d'entre vous est sage? Qu'il le montre. Nani kati yenu eko na hekima aioneshe? Plutôt, Jacques veut dire que la sagesse doit se démontrer. Basi Yakobo anasema hekima lazima ionekane. La sagesse doit se palper. Basi hekima lazima tuione. Et on doit le voir au travers des œuvres de la sagesse. Tunapasha kuiona kupitia matendo ya hekima. Alléluia. Amen. Un vieillard a comme caractéristique la sagesse démontrable. Basi mzee eko na alama tena hekima yenye kuonekana. Cela veut dire quoi? Ni kusema nini? Un vieillard spirituel Mzee katika roho parle avec sagesse, yeye nasema na hekima, agit avec sagesse, yeye natenda na hekima, se comporte avec sagesse, yeye najiongoza na hekima, répond avec sagesse, eko na jibu na hekima, réagit avec sagesse. hata mkujibu yao yake mko hekima. Alléluia. Amen. Un vieillard spirituel Mzee katika roho est caractérisé par la maîtrise de soi. alama yake ni kujua kujituliza. Ah, la sagesse nous amène à la maîtrise de soi. Basi hekima yone tusukuma tuanze kujua kutulizana. Un sage n'est pas un homme agité. Basi mtu mwenye hekima awaya yake Mais il a la tranquillité, la patience. eko na upole, eko na ukimya. C'est quelqu'un Ni mtu qui est conciliant. ni mtu ule unapatanishwa, C'est quelqu'un qui ni pardonne. mtu eko na samea. Voilà un sage. Jo mwenye hekima C'est quelqu'un qui prend du temps avant même de répondre. ni mtu eko na waza mbele ya kujibu. Je veux aller loin. Niende mbali. Un sage, Mwenye hekima c'est celui qui a en lui le discernement. mwake munekalaka utambuzi. Amen. Alléluia. Amen. Il discerne les événements. Era tambua majira, Il discerne le temps.
Unatambua wakati. Il discerne même l'entourage. Unatambua hata mazingira. Il y a des choses que je ne peux pas dire en public. Kuko bitu siwezi kusema mubantu. Il y a des choses que je ne peux pas dire parce qu'à cause des enfants qui sont présents. Kuko bitu siwezi kusema njoo batoto babeko hapa. La sagesse me pousse à étudier le milieu dans lequel je parle. Hekima yune nisukuma nyangalie bya kusema mfashi niko. Pourquoi? Njoo ya nini? Un homme saint, c'est quelqu'un de respectable. Mtu wa hekima ni mtu wa kuheshimika. C'est-à-dire que quelqu'un on doit respecter. Manake ni mtu wa kuheshimiwa. Mais retiens une chose. Yua kitu moja. On ne peut te respecter Banezi kuheshimu que lorsque tu te respectes toi-même. kama wewe peke unajiheshimu. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut te respecter Banezi kuheshimu que lorsque tu te respectes toi-même. kama wewe peke unajiheshimu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me dire encore à dire à ton voisin, soyons sages. Soyons sages. Alléluia. Amen. Et le discernement même des événements. Utambuzi hata wa majira mamambo. Le moment que je passe, Sani unapitisha. le temps que nous traversons, Hii wakati tuko nao. n'est plus un temps où je dois chercher des querelles. Haina saa kukokotana na bantu. Les temps sont devenus tellement durs Masaa inakuwa nguvu que sana. nous devons faire un effort pour beaucoup prier afin de voir la gloire de Dieu dans notre maison. Inatufai kuomba sana juu tuone utukufu ya Mungu mnyumba Même yetu. s'il y a un problème dans ma maison, Hata nyumbani mwangu pana mambo. je domine ce problème Natawale ile mambo. parce que je sais voir le signe de temps, Juu mimi naweza kuona alama za wakati. le discernement. Utambuzi. Et ça manque à beaucoup de chrétiens. Hii inashinda Wakristo wengi. Nous aimons plus parler en langue prophétisée. Tunapenda mingi kusema kwa lugha na Nous aimons kutabiri. visiter les autres. Tunapenda kupegua Mais nous wengine. ne savons pas travailler notre propre corps. Lakini mwili yetu wenyewe hatuwezi kuitumika. Mais toi qui m'écoutes, Wewe unanisikia. que Dieu te fasse grâce. Mungu akujalie Que neema. la sagesse d'en haut vienne dans ta vie. Hekima ya juu maisha yako Et que tu deviennes respectable. na uheshimike. Alléluia. Un vieillard doit être un homme rempli de sagesse. Basi mzee ni mtu anapasha kuwa mwenye kujaziwa hekima. Et la troisième caractéristique, Alama ya tatu, un vieillard spirituel, mzee mkiro, quelqu'un qui pratique la volonté de Dieu, mtu mwenye kufanya mapenzi ya Mungu, quelqu'un en qui il y a plein de sagesse. mtu mwake muna hekima tele. Et la troisième caractéristique Alama ya tatu d'un vieillard spirituel, ya mzee mkiro nous le trouvons dans Apocalypse chapitre 5, tutaipata katika Ufunuo sura ya 5 versets 1 à 5. mstari wa kwanza kufika wa 5. Apocalypse chapitre 5, Ufunuo sura yake ya 5 versets 1 à 5. mstari wa kwanza kufika wa 5. C'est toujours l'apôtre Jean qui voit encore toujours le problème du trône. Paka mtume Yohane eko mkuona mambo ya enzi. Il est dans la grande vision. Eko katika onyo kubwa. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir ni le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Alléluia. Amen. Nous connaissons l'histoire. Tunajua mambo. Le livre est présenté Kitabu banakionesha. et la question est posée par un ange puissant. Malaika wa uwezo anauliza, Qui est digne d'ouvrir le livre? nani anastahili kufungula kitabu? Personne. Hakuna hata Tout mtu. le monde en train de trembler. Kila mtu mkutetemeka. Le salut de l'humanité. Wokovu ya ulimwengu. Personne. Hakuna mtu. Et Jean commence à pleurer. Na Yohana anaanzolia. Pendant que Jean pleure, Wakati Yohana il analia, sait que personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre, maana hakukwe mtu mbinguni, duniani hata chini. aucun ange, Hakuna hata malaika aucun moja. vivant, Hakuna mwenye hai hata aucun moja. parmi les morts, Hakuna hata moja kati ya wao. même pas Abraham, Hata Abrahamu, même pas Moïse. hata Musa Mais mwenyewe. où est Élie? Elia yuko wapi? Alors Jean commence à pleurer. Sasa Yohana anaanzolia. Maintenant, quand Jean pleure, Pale Yohana analia, un vieillard vient. mzee anakuja. Alléluia. Amen. Un vieillard vient Mzee anakuja. et il lui dit: ne pleure Anamwambia pas. usilie. Troisième caractéristique de vieillard. Amen. Alama ya tatu ya mzee. Le vieillard est caractérisé par l'esprit de consolation. Mzee mwake tunonaka hiyo roho ya faraja. Amen. Alléluia.
Un vieillard spirituel, muzee mukiro c'est un consolateur. yeye ni mfariji. Voilà ce que Dieu veut. Oneni kile Mungu anataka Pour que nous puissions nous retrouver autour du trône. juu tulikute karibu ya enzi Et démontrer que nous vivons pour Christ. na tuonesha sasa tunaishi juu ya La Kristo. troisième caractéristique, Alama ya tatu, si tu veux vivre pour Christ, ukitaka kuishi juu ya Kristo sois un homme et une femme kwa mwanaume wala qui mwanamke est rempli de l'esprit de consolation. mwenye kujaziwa na roho ya faraja. Alléluia. Amen. Et ici, l'esprit de consolation, Hapa roho ya faraja nous comprenons qu'un vieillard, tunaelewa mzee c'est celui qui essuie les larmes des autres. ni yule anapangusha machozi ya wengine. Alléluia. Amen. Un vieillard, Mzee c'est celui qui bande la plaie mais qui ne blesse pas. ni ule yeye unapangusha kilonda ashiumize. Un vieillard, Mzee c'est celui qui dit aux gens, ni yule anaambia watu tu es en train de chercher la solution. unatafuta jibu, Personne ne peut ouvrir le livre de ta vie. hakuna anaweza kufungua kitabu wa maisha. Mais toi qui pleures, Wewe kunalia ne pleure pas. usilie, Voici ona les lions de la tribu de simba Juda. wa kizazi cha Yuda. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Bwana anataka kusema nini? Celui qui vit pour Christ, Mwenye anaishi juu ya Kristo, celui qui veut être un vieillard, ule anapenda kwa mzee, c'est cette personne qui évangélise. ule mtu anatangaza injili. Amen. Hey, alléluia. Amen. Présentez à ceux qui sont dans le désespoir Jésus-Christ de Nazareth. Muoneshe bale bana na matumaini Yesu Kristo wa Nazareti. Maman, tu es en train de pleurer pour ton cas. Mama kunalilia mambo yako, Ne pleure pas. usilie tena. Ton mariage va s'ouvrir. Ndoa yako itafungulika. Pourquoi? Juu ya nini? Voici les lions de la tribu de Juda. Tazama simba wa kizazi cha Yuda. Il l'a vaincu Yeye alishinda pour ouvrir. ili afungule. Mon frère, tu es malade. Ndugu naumwa, Ne pleure pas. usilie. Tu as perdu le travail. Ulipoteza kazi, Ne pleure pas. usilie. Ce n'est qu'un travail que tu as perdu. Ni kazi ulipoteza Mais tu n'as pas perdu Jésus. na kumpotesha Yesu. Voici les lions de la tribu. Tazama simba wa kabila, Un vieillard, mzee, un consolateur, mfariji, mais aussi quelqu'un qui nous présente le chemin. tena mtu anatuonesha njia ya kufuata. Un Amen. vieillard est un porteur de solutions. Mzee ni yule analetaka jibu. Amen. Alléluia. Amen. Et la solution, c'est auprès de Jésus. Na jibu ni kwa Yesu. C'est pourquoi ce matin, Njoo maana ya asubuhi avec tous les autres vieillards, na wazee wote je wengine, viens t'annoncer à toi qui m'écoutes. na kwa kutangazia wewe huku Toi qui unanifuata, es dans le wewe désespoir, unakosa matumaini, toi qui es en train de pleurer wewe jour et mwenyewe nuit, kunalia usiku na mchana, Dieu m'envoie pour te dire, Mungu anakutuma nikwambie, à partir de ce matin, kuanzia asubuhi ne pleure plus. usilie tena. À Amen. partir d'aujourd'hui, Kuanzia leo essuie tes larmes, pangusha machozi car yako. voici Tazama Jésus-Christ de Nazareth, Yesu Kristo wa les Nazareti, lions de la tribu de Juda, simba wa kizazi cha Yuda, les rejetons de David, mzee wa Daudi, a vaincu Satan alishinda pour shetani ouvrir le livre de ta vie. ili afungule kitabu ya maisha Et yako. ce Amen. matin, je t'annonce, Asubuhi ya leo le nakutangazia livre de ta destinée sera ouvert. kitabu ya maisha yako mbele kitakuwa Le wazi, livre de ton travail va s'ouvrir. kitabu ya kazi yako Pas itafungulika, par moi, sio kupitia mais mimi, par celui qui a vaincu à la croix, kupitia yule alishinda msalabani, Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen, amen. Amen. En ces temps, Dieu nous recommande, Mwi wakati Mungu anetulomba nous qui vivons pour Christ, shi tunaishi juu ya Kristo, parlons aux autres de Jésus. tuambie wengine juu ya Yesu, Annonçons Jésus à ceux qui sont désespérés. tumtangazie Yesu wenye kukosa matumaini. Et je viens dire à quelqu'un, Tambia muntu même atteint de Covid-19, hata COVID-19 inakuwa, Jésus est capable. Yesu anaweza. Jésus a dit, Yesu alisema par ce kwa meurtrissure, vilonda vyake nous avons déjà été guéris. tumeshatunziwa. Jésus n'a pas limité le nom des maladies, Yesu ashikuweke mpaka kunjina ya mais parce malali, qu'il est appelé Jehovah Rapha, maana anetiwa Mungu wa il matunzo. guérit de toute maladie. Yeye unaponya kwa matunzo Et yote. ce matin, je t'annonce, Hii asubuhi ne nakuelezea pleure plus. usilie tena, Ne pleure plus. usilie tena. Ne Amen. pleure plus. Usilie tena. Jésus Amen. est là pour te sauver. Yesu yuko pale juu ya kuokoa. Même si Hata kama ton quartier est cambriolé, mkoba yako beo mais je naibamba, t'annonce aujourd'hui, nakutangazia leo Jésus te protégera. Yesu atakukinga. Jésus Amen. protégera ta famille. Yesu atakinga jamaa Jésus yako. protégera ta maison. Yesu atakinga nyumba Et yako ton quartier sera protégé na mkoba yako itakinga grâce à Jésus. juu ya Yesu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, je ne pleurerai plus Je ne pleurerai plus car Jésus m'a sauvé. car Jésus m'a sauvé. Jésus a vaincu pour moi. Jésus a vaincu pour moi. Voilà le grand travail de vieillards. Njo kazi munene ya wazee, Faire la volonté de Dieu, kufanya mapenzi ya Mungu,
montrer de la sagesse, agir avec sagesse, kuonesha hekima, kutenda kwa hekima, et consoler les gens en montrant le chemin à suivre. mkufariji batu, mkubonesha na njia ya kufuata. Celui qui vit pour Christ, Ule anaishi juu ya c'est Kristo cette personne qui développe ces trois grandes caractéristiques en elle. ni huyu mtu ako na hii maalama tatu kubwa ndani mwake. Et alors, cette personne devient admissible au trône, autour du trône. Sasa huyu mtu anakubaliwa karibu ya enzi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour terminer, Juu ya kumaliza, le dernier point ou le troisième, nukta ya mwisho wala ya tatu, nous avons vu les deux dimensions de la vie spirituelle tuliona matua mbili ya maisha ya kiroho comme premier point. kama nukta ya kwanza. Et nous avons vu les trois caractéristiques du vieillard spirituel. Tuliona maalama tatu ya mzee mkiroho. Maintenant, le troisième point pour terminer, Nukta ya tatu juu ya kumaliza c'est la récompense des vieillards spirituels. ni zawabu ya wazee wa kiroho, La récompense des vieillards autour du trône. zawabu ya wazee karibu ya enzi. Quelle est la récompense de ceux qui vivent pour Christ? Ni zawabu gani ya wenye kuishi juu ya Kristo? Nous les trouvons dans Apocalypse 4:4 que nous avons lu au début. Tunaipata katika Ufunuo sura ya 4 mstari wa 4, tulisoma mwanzo. Apocalypse chapitre 4, le verset 4. Ufunuo sura ya 4 mstari wa 4. Et nous allons prier. Na tutaomba. Voici ce que dit la Bible. Oneni kile Biblia inasema. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Autour du trône, Karibu ya enzi j'ai vu 24 trônes. nikaona maenzi Et sur 24. ces trônes, Juu ya hiyo maenzi 24 vieillards assis. wazee 24 wameketi. Les 24 vieillards assis, Wazee 24 wameketi. ils ont des vêtements blancs Wena mangua nyeupe et sur leur tête des couronnes d'or. na pabichwa biapo mataji ya Qu'est-ce que dhahabu. le Seigneur veut nous dire? Bwana anataka kutuonesha nini? La récompense de vieillards, Zawabu ya wazee en un mot, mkifupi s'appelle inaitwa le trône enzi et le couronnement. na kuvikwa taji. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui vit pour Christ, Ule anaishi juu ya Kristo. qui marche seul comme un vieillard ou qui marche parce qu'il est vieillard, Eo natembea mubuzee. celui qui est autour du trône, Ule uko karibu ya enzi. qui fait la volonté de Dieu, Eo nafanya mapenzi ya Mungu. celui qui vit pour Christ Ule anaishi juu ya Kristo. et qui est sage, Na yeye na hekima. celui qui vit pour Christ Ule anaishi juu ya Kristo. et qui console les autres, Na yeye nafariji wengine. sa récompense, Zawabu wake c'est le trône de gloire. ni enzi ya utukufu. J'annonce à quelqu'un ce matin, Namtangazia mtu ya après ces enseignements, baada ya hiyo Dieu mafundisho va te donner un trône de Mungu gloire atakupa enzi ya utukufu. et tu seras assis sur le trône. Na utaketi juu ya enzi. Le trône que Dieu lui-même a prévu pour toi, Enzi Mungu yeye mwenyewe alikupangia et tu seras couronné par Dieu lui-même. na utavikwa na taji na Mungu yeye pekee. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire le trône m'appartient? Le trône m'appartient. Je veux être assis sur le trône. Je veux être assis sur le trône. Celui qui est sur le trône, Ule uko pa enzi, c'est lui qui domine, njoo unatawala. c'est lui qui règne, Yo njoo unatawala. c'est lui qui commande. Yo unaamuru. Celui qui est sur le trône, Ule shokati, c'est celui juu ya qui enzi. vivra plus que les autres. Ule ataishi zaidi ya wengine. Il a l'autorité sur Ana plusieurs. mamlaka juu ya wengi. Et ce Amen. matin, je t'annonce, Hii asubuhi nakwambia en tant que serviteur de Dieu, kama mtumishi wa je Mungu déclare sur ta vie, nasema juu ya maisha yako. l'autorité de ta famille Mamlaka ya jamaa yako sera désormais sur toi. itakuwa sasa juu yako. Le Amen. trône de la grandeur de ta famille, Enzi ya ukubwa wa jamaa il n'y yako. aura pas deux qui seront assis. Apata kwa bawili Oh, bekuketi. Rabba Shekei Karabaste. J'annonce à quelqu'un, Namtangazia le Mungu. trône Enzi t'est réservé à toi. nakupangia wewe. Tu peux être le plus jeune, Unaweza kuwa kijana mais sana. parce que tu es un sage, Maana uko wa hekima. parce que tu es un vieillard Maana spirituel, mkiroku mzee. c'est toi qui seras assis sur le trône de ta famille. Wewe ndio utaketi pa enzi ya jamaa Et yako. c'est toi qui Na domineras. wewe ndio utatawala. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu va te couronner cette année. Na Mungu atakupa taji hii mwaka. Bien-aimé, avant que je ne termine, Upendo wa mbele ya je vais mikumaliza. t'annoncer avec assurance, Takutangazia na hakikisho. malgré tout ce qui se passe, Ingawa yote il y a unapitika. des gens que Dieu va pistonner. Kuko batu Mungu atapeleka Il y a des mbali. gens que Dieu va positionner. Kuko batu Mungu atabapatia Mais nafasi qui ya sont Mungu. ces gens? Bale bantu ni banani? Ce sont les vieillards spirituels. Bazee mukiro. Dieu va te positionner. Oh, chèque. Il y a des gens qui vont perdre leur poste.
bale batapotesha makazi yabo pour que toi, juu tu puisses occuper ce trône de gloire. ikale pa ile enzi ya utukufu. J'annonce ce matin Natangaza ya un asubuhi trône dans chaque famille. enzi mkila Et jamaa ce trône na ile enzi t'appartient d'abord à toi qui dis Amen. ni yako wewe unasema amina amen. Yakarabaste. Alléluia. Amen. Dans ton entreprise, Muma kampuni un yako nouveau trône sera placé. kazi Et c'est toi qui seras assis. enzi mpya itaweka ni wote kala wote kala hapo. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. La Bible ne dit pas, Biblia iseme il y avait des trônes kulikuwa enzi et des vieillards à côté. na wazee pembeni. Mais les vieillards étaient assis. Wazee walikuwa wameketi. Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Mungu anataka kuonesha nini? En Jésus-Christ, Ndani ya Yesu Kristo. toi qui étais errant, Wewe ulikuwa kwa tu yawaya. seras assis. Utakala. Assis dans une entreprise. Utekala mkampuni. Assis dans un mariage stable. Utekala mundoa ya ustarehe. Assis dans de grandes affaires. Utekala biashara bikubwa. Pourquoi? Juu ya nini? Autour du trône, Karibu ya enzi. les vieillards sont assis Wazee et waneshoketi. les vieillards sont couronnés. Na wazee washovikwa Et ce taji. matin, Hii asubuhi le couronnement de ta vie kuvikwa taji kwa maisha yako. sera Kutakuya ta valorisation. samani yako. Dieu va te valoriser. Mungu atakupa samani. Dieu va te faire Mungu considérer. atakupatia heshima. Dieu va te faire respecter. Mungu atakufanya Mais uheshimike. pour cela, Juu ya hiyo prends la décision beba de maamuzi vivre pour Christ. kuishi juu ya Kristo. Les choses changeront dans ta Vitu vie. vitabadilika maisha yako. Alléluia. Amen. Toi qui es en train de pleurer, Wewe kunalia, l'agneau est là. mwana nkondoo yewe. L'agneau est là. Mwana nkondoo Les yewe. lions de la tribu de Juda est là. Simba wa kizazi cha Yuda yewe. Mais pour que les lions interviennent, Juu ya simba asaidie. il faut d'abord le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Tafadhali kumpokea kama Bwana na Mwokozi wa upekee. C'est pourquoi, peuple de Dieu, Ndio maana taifa la Mungu ce matin, hii asubuhi après tous ces enseignements que tu as suivis, baada ya mafundisho yote ulifuata être autour du trône, kwa karibu ya enzi vivre pour Christ, kuishi juu ya Kristo. c'est un problème de décision personnelle. Mambo ya maamuzi ya upekee. Tu as beaucoup fait ta propre volonté. Ulifanya sana mapenzi yako. Mais regarde dans ta vie où est-ce que tu es allé. Tazama maisha yako ulienda wapi? Tu n'as rien gagné. Hakupatia mkitu. Parce que simplement tu ne fais que ta volonté. Juu tu unafanyanga ni mapenzi yako. Tu n'as jamais laissé la place à Jésus de te pousser à faire la volonté de Dieu. Haujamwachiaka fasi Yesu ufanye mapenzi ya Tu Mungu. n'as jamais cherché le Saint-Esprit Haujamtafuta Roho Mtakatifu pour t'amener dans la volonté de Dieu. ili akupeleke mapenzi ya Mungu. Mais ce matin, Asubuhi ya leo Dieu t'appelle Mungu anakuita de là où tu es. mahali ulipo. Si tu es d'accord avec cette parole Kama unakubaliana na neno hili et tu es prêt maintenant à faire la volonté de Dieu dans ta vie, na unaichika kufanya mapenzi ya Mungu maisha yako afin que tu deviennes un homme sage ili uwe mtu wa hekima, et que tu sois assis sur le trône, uketi juu ya enzi là où tu es, pale ulipo, simplement tu vas lever ta main. inua tu mkono yako. Oh, peuple de Dieu, c'est un moment merveilleux. Watu wa Mungu, na wakati ya mzuri. Tu veux maintenant que Dieu conduise ta vie. Nataka Mungu aongoze maisha yako. Voici le temps que Dieu te donne. Ndio wakati Mungu anakupa. Jésus est là pour toi. Yesu yupo pale juu yako. Et une histoire va changer. Mambo mwe tabadilika. Tu as beaucoup fait de toi-même. Unavifanya muwemo sana. Mais tu n'as jamais réussi. Kama hujafanikiwaka. Tu peux te tenir debout en levant ta main droite. Simama bwima mkuinua mkono kwa kume. Tu peux aller même à genoux dans ta maison. Kama hata uko nyumbani mais ce que Dieu veut avec moi, c'est que tu ouvres ton cœur aujourd'hui à Jésus. Et tu prends une grande décision de ta vie où tu vas laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. Peuple de Dieu, cet appel ne concerne pas seulement le païen. Là où tu es peut-être pasteur, tu es peut-être chrétien, je ne sais pas qui. Mais tu veux tout le jour que Dieu même fasse ta volonté. Voilà pourquoi les choses n'avancent pas dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu peux aussi te joindre aux autres et dire à Dieu, aujourd'hui j'abandonne ma volonté. Maintenant je veux que Jésus seul fasse sa volonté. Que ma nourriture devienne la volonté de Dieu. Seigneur, rends-moi capable de faire ta volonté. Et beaucoup de choses arriveront dans ta vie aujourd'hui. J'attends la dernière personne qui se lève.
tusimame. Et après que nous ayons prié, Baada ya kuomba, là où tu es, tu peux nous appeler ou envoyer un message pale uiko unaweza kutuita wala kutuma mwito pour la décision que tu vas prendre. juu ya maamuzi utabeba. Mais maintenant, Hapa sasa tu vas répéter cette courte prière après moi. fuatilie maombi mfupi kisha mimi. Une prière de décision. Maombi ya maamuzi. Une prière où tu veux tuer ta volonté au profit de la volonté de Dieu. Maombi ile unapenda kuwa mapenzi yako juu mapenzi ya Mungu Mais itawale. je te rassure, Na kuhakikishia dans la volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu tu ne seras jamais détruit. hautaharibiwa kama. Mais dans la volonté de Dieu, Mapenzi ya Mungu tu atteindras ta destinée. utafikia mashabaha yako. Beaucoup de choses arriveront dans ta vie. Vitu ya mingi vitafika maisha Car la yako. volonté de Dieu n'est pas pour que tu sois malheureux. Mapenzi ya Mungu haina ukwe wa oli. La volonté de Dieu n'est pas pour que tu meurs. Mapenzi ya Mungu haina juu kufe. Mais la volonté de Dieu Mapenzi ya Mungu est que tu vives ni uishi et que tu parviennes à la vérité. na ufikie ukweli. Maintenant, répète cette prière Fuatilie maombi après moi. kisha mie. Alléluia. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs. Sante Bwana juu ya ndugu De na là où dada. ils sont, qui prennent de grandes décisions, mon Dieu. Basi beko banabeba maamuzi kubwa Mungu. Écoute la voix du cœur de mon frère et de ma sœur. Sikia sauti ya moyo wa ndugu na Il y a un dada. frère, il y a une sœur Huko ndugu na dada. qui a longtemps marché avec sa volonté. Mwenye alitembea wakati mrefu na mapenzi. Il allait là où il voulait. Alienda kula alitaka. Il faisait ce qu'il voulait. Alikuwa anafanya yenye alitaka. Mais aujourd'hui, Lakini leo il veut prendre une grande décision de sa vie. anapenda kubeba maamuzi kubwa ya maisha Père, yake. je te prie de l'écouter Bwana nakuomba afin umsikie qu'il reçoive la gloire que Jésus a reçue. ili apokee utukufu Yesu alipokea. Maintenant, répète cette prière. Fuatilie maombi. Éternel Dieu d'amour, Éternel Dieu d'amour, j'ai écouté ta parole j'ai écouté ta parole et je prends la décision et je prends la décision de changer mon mode de vie. de changer mon mode de vie. Oh Éternel, Oh Éternel, j'ai été conduit par ma propre volonté, j'ai été conduit par ma propre volonté, mais je n'ai rien gagné. mais je n'ai rien gagné. Par contre, j'ai tout perdu. Par contre, j'ai tout perdu. Mais aujourd'hui, Seigneur, Mais aujourd'hui, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. je t'ouvre mon cœur, Je te donne ma vie je te donne ma vie et je veux faire ta volonté. et je vais faire ta volonté. Quoi qu'il en soit, Quoi qu'il en soit, quel que soit le temps, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les quel circonstances, que soit l'environnement, quel que soit l'environnement, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, rends-moi capable de faire ta volonté. rends-moi capable, Seigneur, de faire ta volonté. Oh Dieu, Oh Dieu, brise-moi aujourd'hui brise-moi aujourd'hui pour que je fasse ta volonté. pour que je fasse ta volonté, Quel que soit le temps, quel que soit le temps. c'est pourquoi aujourd'hui, C'est pourquoi aujourd'hui, toi le moi, toi, le moi, toi qui dominais ma vie, toi qui dominais ma vie, l'égoïsme, l'égoïsme qui me conduisait dans le mal, qui me conduisait dans le mal, je te je détruis. te détruis. Je détruis ma Je volonté détruis ma volonté qui m'était imposée par ma qui chair, m'était imposée par ma qui chair, m'était imposée par Satan. qui m'était imposée par Satan. Satan, je te refuse. Satan, je te refuse. Je ne ferai plus ta volonté. Je ne ferai plus ta volonté. Mais aujourd'hui, Mais aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus. je donne ma vie à Jésus. Je remets ma volonté sous la direction du Saint-Esprit, Je remets ma volonté sous la direction du afin Saint-Esprit, que j'atteigne ma destinée. afin que j'atteigne ma Au destinée. nom de Jésus, Au nom de Jésus, je suis devenu une autre personne. je suis devenu une autre Et personne. ma vie a totalement Et ma changé. vie a totalement changé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse Mungu abondamment. awabariki kwa hoteli. Vous qui avez pris cette décision, Mwe mulibeba maamuzi haya. nous pouvons encore vous accompagner dans de grandes prières. Yesu mishindikiza maombi ya nguvu. Nos numéros apparaissent en bas. Basi manamba yetu iko kule chini. Ce sont des numéros en même temps WhatsApp. Tena ni manamba na pa WhatsApp. Vous njo pouvez paka nous ile. contacter par message, par coup d'appel, par WhatsApp. Munaweza kutuandikia pa WhatsApp, munaweza kututumia message, munaweza Et nous allons vous conduire encore dans de grandes prières. na tutemiongoza maombi ya nguvu Et sana. vous donner des autres stratégies qui vous aideront à faire la volonté de Dieu, Na kumisaidia akili ingine ile temsaidia afin que vous puissiez vivre sur le grand trône. ili muishi pa enzi kubwa. Maintenant, pour finir, Jua kumaliza et nous tous qui avons écouté cette parole, na shivote tulishika inene. nous qui vivons pour Christ, Sisi tunaishi juu ya Kristo. notre grande récompense de ce matin, Sababu yetu kubwa ya asubuhi ya c'est leo le trône de gloire ni enzi ya utukufu et le couronnement. na taji. Chacun de nous là où tu es, Kila mmoja wetu mali tu vas ulipo, commencer à élever ta voix panza sauti yako, et dire à Dieu, mwambie Mungu, parce que je suis un vieillard, maana niko mzee, Seigneur, fais-moi asseoir unikarishe Bwana sur le trône le plus assurant, juu ya enzi ya hakikisho kabisa. un trône qui me donnera la stabilité, Enzi tenipa un ustarehe, trône qui me protégera, enzi tenikinga. un trône à partir duquel je vais dominer avec autorité. Kwa hiyo enzi tatawala
utawala na mamlaka. Élève ta voix et commence à demander ces choses. Panza sauti yako Et naomba que hivi. Dieu te couronne ce matin. Seigneur, je te prie avec le Saint-Esprit. Nakuomba na Roho Mtakatifu. Seigneur, je te le demande au nom de Jésus. Nakuomba kwa jina la Yesu. Oh, moi qui vis pour Christ, Mimi naishi juu ya le moment est venu. wakati unakuja. S'il te plaît, Seigneur, fais-moi asseoir Fanya nikae sur un trône de juu gloire, ya enzi ya utukufu. sur un trône de puissance, Enzi ya uwezo. sur un trône de grande valeur. Juu ya enzi ya samani Mon kubwa. Dieu, mon roi, Mungu na je mfalme veux wangu. voir mes enfants Napenda kuona wana wangu comme des vieillards kama wazee assis sur le trône des grandes entreprises, wameketi juu ya enzi mnene ya assis makampuni sur le trône des grandes affaires. wameketi juu ya enzi Oh ya biashara. Dieu, Mungu. que le trône de mon ministère soit stable par ta puissance Napenda sasa hiyo huduma yangu et ya ustare couronne kwa ma uwezo vie ce wako. matin. Pachia maisha yangu taji ya Valorise-moi aujourd'hui. unipe samani Que leo. la couronne fasse briller ma vie, ô Taji Éternel. yanga meremetisha maisha Je yangu veux Bwana. voir ta gloire. Napenda kuona Au utukufu nom yako. de Jésus. Jina ya Yesu. Au nom de Jésus. Jina Yesu. Je le confesse. Naikiri. À partir d'aujourd'hui, Kuanzia leo je vis pour Christ. naishi juu ya Kristo. Je suis assis sur le trône. Meketi juu ya enzi. Personne ne me fera tomber. Hakuna la tenyangusha. Mais mon trône à moi, Enzi yangu mimi je suis vêtu par Dieu. nishavuikwa na Mungu. Je suis stabilisé par Dieu. Nina ustare na Mungu. Mon mariage est stable. Ndoa yangu ina Mon ustare. ministère est stable. Huduma yangu ina ustare. Mes affaires sont Biashara stables. yangu pia ina ustare. Mon couple est Ndoa yangu stable. kuna ustare. Ma vie spirituelle est Maisha stable. yangu ya kiroho kuna Et ustare. aujourd'hui, Na leo Seigneur, j'appelle ta gloire. Bwana naita utukufu yako. Car la couronne glorifie. Maana enzi unaleta utukufu. Jésus a prié. Yesu aliomba. Il a dit, oh Père, Alisema Baba, glorifie ton Fils. tukuza mwanako. Seigneur, ce matin, Bwana asubuhi ya leo glorifie-moi. unitukuze. Glorifie-moi. Unitukuze. Accorde-moi ta gloire. Nipe utukufu wako. Quel que soit le temps que le pays traverse, Ingawa wakati nchi quel que inapitia. soit le temps que le monde traverse, Ingawa wakati dunia mais moi inapitia. assis sur le trône, Ndiye mwenye uketi je juu ya veux enzi. voir la gloire de Dieu. Nataka kuona utukufu ya La Mungu. gloire de Dieu Utukufu wa Mungu. dans mon église. Kanisa yangu. La gloire de Dieu Utukufu wa Mungu. dans mes affaires. Biashara La byangu. gloire de Dieu Utukufu dans wa mes Mungu. projets. Kwa mipango yangu. Oh Dieu, Mungu. manifeste-toi. Uonekane. Au nom du Seigneur Jésus. Jina la Bwana Yesu. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Jina la uwezo la Bwana Merci Yesu. Seigneur pour ta parole. Asante Bwana juu ya neno lako. Merci pour ton peuple. Asante juu ya watu wako. Sois béni à jamais. Barikiwe daima. Sois glorifié, exalté. Utukuziwe na upanushiwe. Peuple de Dieu, Watu ya Mungu. ce matin, Asubuhi ya leo. que le trône sur lequel Dieu vient de te placer Pa enzi pale Mungu anakuweka. soit un trône sur lequel personne ne te fera tomber. Iwe pa enzi pale mtu atakuangusha. Et je te dis, Mimi nakwambia à partir d'aujourd'hui, kuanzia leo ta santé est devenue stable. afya yako inakuwa ya ustare. Ta vie est devenue stable. Maisha yako inakuwa ya ustare. Ton mariage est devenu stable. Ndoa yako inakuwa ya ustare. Dans tes projets, Mipango yako la stabilité de Dieu. ustare wa Mungu. Soyez Amen. bénis Ubarikiwe. au nom Amen. du Seigneur Jésus. Jina la Bwana Yesu. Amen. Amen. Nous attendons vos appels Tunachunga mwito et nous yenu. allons vous aider dans la prière. Tutamsaidia kwa maombi. Que la paix de Dieu vous garde Salama ya Mungu au achunge. nom du Seigneur Jina la Jésus-Christ. Bwana Yesu. Amen. Amen. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Les séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prière, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.